Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 21 juillet 2017, édition spéciale de GP News, aujourd'hui en direct du Jumping International de Megève. Thierry Paumelle sera notre invité, au sommaire également de cette édition. On jettera un œil à l'agenda du week-end. L'Allemagne a remporté sa Coupe des Nations à Aix-la-Chapelle hier soir. Et puis on croise les doigts pour Saxo Delacour et Titus, tous les deux blessés à l'issue de la Coupe des Nations d'hier soir. Comme promis, nous sommes donc avec Thierry Paumelle, sélectionneur national jeune cavalier, mais aussi pour les cavaliers de CSI 3 étoiles. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous dans GP News. Vous êtes donc à Megève pour regarder un petit peu l'évolution des cavaliers qui vous concernent. Quel premier bilan vous pouvez tirer? Déjà, le premier bilan, il est plus que positif. C'est une organisation absolument magnifique faite par Pascaline Charapan et Frédéric Muffat. Le concours, je crois, est un exemple, puisqu'on sait qu'il y a 3 jours, c'était un parking, que dans 3 jours, ce sera à nouveau un parking. Quand on voit tout ce décor, déjà, c'est magnifique. L'organisation est parfaite. Et puis, je crois aussi qu'on a un beau plateau. Moi, je viens ici pour voir les cavaliers avec les couples, principalement, qui évoluent sur les grosses épreuves. J'ai 2 jeunes cavaliers qui sont Jean Xemal et Paul Delforge, qui sont en préparation de championnat d'Europe. Et puis les autres cavaliers aussi, puisque mon travail consiste à observer ces couples-là pour ensuite pouvoir en parler avec Philippe Guerda et éventuellement envoyer ces cavaliers en équipe de France sur les CSIO de 2e ligue. Alors il y a ces cavaliers donc, qui peuvent être la relève de l'équipe de France, qui vont se mesurer à des cavaliers un peu plus aguerris. On pense notamment à Simon Delestre qui est présent. C'est un bon entraînement pour eux. Oui, bien sûr, c'est une très bonne préparation. De toute façon, le niveau 3 étoiles, c'est déjà niveau sur des épreuves 1,50 m. Donc déjà, on peut, quand des couples sont performants sur ce niveau-là, on peut penser qu'on peut les envoyer sur des CSIO 2e ligue et ainsi constituer une future relève pour l'équipe de France. Et pour les jeunes cavaliers que vous avez évoqués, ce niveau 3 étoiles, c'est plutôt un entraînement à la suite? C'est aussi le niveau dans lequel ils évoluent au niveau des championnats. Donc là, c'est une préparation. Bon, Paul Delforge n'est pas ici avec le cheval qui est sélectionné pour les championnats d'Europe. Mais ce cheval-là est, je ne dis pas une roue de secours, mais en tout cas le cheval qui peut remplacer la jument sélectionnée, Terre du Bannet. Et Jean Xemal, lui, est le premier réserviste de mon équipe, donc il est le numéro 6. Et je lui ai dit, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, que si jamais il y avait une défaillance d'un des chevaux ou d'un couple, c'est lui qui rentrait dans l'équipe. Tout ça nous promet donc un beau Grand Prix pour les cavaliers qualifiés dimanche. J'espère, mais enfin en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que l'on ait un spectacle magnifique. Merci Thierry. Merci. Comme chaque vendredi, on jette un coup d'œil à l'agenda du week-end. Si le CHIO d'Aix-la-Chapelle bat son plein depuis déjà mercredi, les compétitions sont loin d'être terminées. En saut d'obstacle, la Coupe des Nations a déjà rendu son verdict, mais le très attendu Grand Prix doit encore avoir lieu. Côté concours complet, le SICO a démarré ce matin avec les 2 premiers tests que sont le dressage et le jumping et se terminera demain à l'issue du cross. Enfin, en dressage, la dernière partie du CDIO 5 étoiles, le Grand Prix spécial, se tiendra demain matin. De belles compétitions sont donc encore à prévoir sur Lazers jusqu'à dimanche soir. Du 5 étoiles, il y en aura également en Suisse, du côté d'Ascona qui accueillera son CSI du plus haut niveau et un très beau plateau. Rendez-vous dimanche après-midi pour le Grand Prix. Mais le sport est aussi ici à Megève où plusieurs temps forts sont prévus tout le week-end. Demain, ne manquez pas l'impressionnante épreuve des 6 bars avant le très attendu Grand Prix dominical qui se tiendra à 14h30. N'oubliez pas que ces 2 épreuves seront diffusées et commentées en direct sur Grand Prix Replay et sur notre page Facebook. Il y aura également un CSI 3 étoiles à Knock en Belgique, ainsi qu'à Ottawa au Canada, sans oublier les CSI 2 étoiles de Fontainebleau, organisés dans le cadre de Grand Prix Classique Summer Tour, de Zuvold aux Pays-Bas et de Segovia en Espagne. On termine avec un tour du côté du circuit national, puisque le Grand National de saut d'obstacle se poursuit ce week-end à Rosières-aux-Salines. A noter que le Grand National est lui aussi à suivre en direct sur Grand Prix Replay.
On passe au reste de l'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle a rendu son verdict hier soir. L'Allemagne a finalement remporté sa Coupe des Nations grâce à Marcus Henning, Maurice Thebel, Marco Kutscher et Philippe Weishaupt qui ont terminé avec un score tout à fait vierge. Derrière, on retrouve les États-Unis et la Suisse. Dure soirée pour la France qui, après une première manche à 12 points, a dû faire avec l'abandon de Philippe Rosier sur Rahotep de Toscane et la boiterie de Saxo de la Cour, forfait en seconde manche avec Cédric Angot. On retiendra toutefois la très bonne performance de Roger Bost et de son Olympique Sydney Une Prince 13, meilleur couple tricolore de cette Coupe des Nations et en bonne route pour le Grand Prix. Saxo de la Cour, justement, s'est mis à boiter à froid hier après la première manche et n'a donc pas pu partir en seconde. On ignore pour l'instant l'importance de sa boiterie, mais ce n'est pas le seul cheval à avoir fait les frais de cette Coupe des Nations, puisque Titus, le cheval du Britannique Guy Williams, a dû lui être évacué en fin de parcours. Nous espérons évidemment pouvoir vous donner des nouvelles de ces deux chevaux très bientôt. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt sur Grand Prix TV.